Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans cette émission. Nous sommes le mercredi 2 novembre. Hier mardi, le pape est rentré de son voyage en Suède. Dans l'avion qui le ramenait à Rome, comme d'habitude, le Saint-Père a pris le temps de répondre aux journalistes. Plusieurs sujets ont été abordés, l'accueil des migrants, les causes de la sécularisation, les femmes dans l'Église ou encore l'esclavage moderne. On écoute un résumé de cette conférence de presse. Dans l'avion qui le ramenait à Rome depuis la Suède, le pape a poursuivi son traditionnel exercice en s'exprimant directement aux journalistes. Interrogé sur la crainte des pays européens à accueillir des étrangers, le pape a expliqué qu'en théorie on ne peut pas fermer son cœur à un réfugié, mais il a reconnu que les gouvernements avaient le droit de calculer avec prudence et selon leurs possibilités la capacité d'accueil de leur pays, car il ne s'agit pas simplement d'accueillir ces réfugiés, mais aussi de les intégrer. Par ailleurs, le pape a distingué migrants et réfugiés. Les migrants doivent être traités avec certaines règles parce que migrer est un droit qui reste toutefois réglementé. En revanche, le réfugié qui provient d'une situation de guerre, d'angoisse, de faim, d'une situation terrible, a besoin de plus de soins. Sur la question de la sécularisation, le pape se montre optimiste. Celle-ci, dit-il, n'est pas une fatalité. Une des causes, selon lui, de cette sécularisation, la suffisance de l'homme, créateur de culture, mais qui dépasse les limites, et ce sans Dieu. François estime aussi que la sécularisation est due à la tiédeur de la foi. Quand la foi est tiède, l'Église se fragilise, a-t-il expliqué. Et selon lui, la laïcité n'est pas un problème, car nous avons besoin d'une saine laïcité. Concernant la place des femmes dans l'Église, le pape a réaffirmé que leur ordination n'est pas d'actualité. Dans l'ecclésiologie catholique, il y a deux dimensions. La dimension pétrinienne, celle de Pierre et du collège apostolique, et puis la dimension mariale, qui est la dimension féminine de l'Église. Et le pape de préciser qu'il n'y a pas d'Église sans cette dimension féminine, car l'Église elle-même est femme, mère et épouse. Enfin, concernant l'esclavage moderne, le Saint-Père a expliqué que déjà à Buenos Aires, comme prêtre, il a été préoccupé par le fait que le Christ continue de souffrir. Le Christ est crucifié continuellement à travers ses frères les plus faibles, cela m'a toujours ému, a-t-il confié. Le pape a évoqué son travail avec des croyants et des non-croyants en Argentine pour aider les migrants esclavagisés à leur arrivée dans le pays. Le souverain pontife salue enfin le travail des prêtres et des bénévoles de l'Église italienne dans la lutte contre l'esclavage moderne. Et de retour à Rome, le pape a célébré ce mercredi 2 novembre la messe pour les fidèles défunts. Au lendemain de la Toussaint, l'Église prie en effet pour tous ceux qui sont morts. Au cimetière romain de Flaminio aujourd'hui, le pape s'est donc arrêté dans son homélie sur le double sens de cette commémoration. La tristesse d'abord pour ceux qui nous ont quittés, mais aussi le futur car la mort est inévitable. On écoute un résumé de son homélie. Dans son homélie lors de la messe, aujourd'hui, le pape nous donne le double sens de la commémoration des défunts. Un sens de tristesse, car le cimetière est triste, il nous rappelle la mort de nos proches et notre propre mort. Mais dans cette tristesse, nous portons des fleurs comme un signe d'espérance et même comme un signe de fête. Dans son homélie, le pape a donc souligné cette espérance, mais aussi la confiance en la résurrection. Tous, nous ferons ce chemin, a poursuivi le pape en évoquant la mort. Tôt ou tard, avec plus ou moins de douleur, nous ferons ce chemin. C'est Jésus qui a fait le premier ce chemin et qui a ouvert la porte sur la croix pour que nous puissions entrer là où nous pourrons contempler Dieu. Il faut donc vivre avec la mémoire du passé, de nos proches qui sont décédés, mais aussi avec la mémoire du futur, du chemin que nous ferons tous, et cela, a conclu le Saint-Père, avec la confiance en la résurrection. Voilà, et pour information, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet l'intégralité des discours prononcés par le pape lors de son voyage en Suède. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.